Et salut à tous, c'est moi. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série télé. Enfin pas vraiment télé puisque c'est sur une plateforme de streaming. En effet, vous connaissez peut-être la série WandaVision, diffusée actuellement sur Disney+. À l'heure où je vous parle, actuellement 6 épisodes sont sortis sur la plateforme. Et on peut dire qu'elle est plutôt intrigante. Personnellement, je suis fan du Marvel Cinematic Universe, donc évidemment que cette série m'a interloqué dès les premiers épisodes. Mais là, au fur et à mesure du temps, on commence à en apprendre de plus en plus, et certaines choses peuvent paraître un peu floues pour certaines personnes qui ne s'y connaîtraient pas vraiment. Dans cette vidéo même, je vais tout vous expliquer à propos des derniers épisodes, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et ce qu'on peut potentiellement attendre de la suite. Il y aura donc évidemment des spoils, désolé d'avance. Si vous n'avez toujours pas vu la série, foncez voir les premiers épisodes qui sont sortis jusqu'à maintenant, vous allez voir, c'est dingue. Je pense qu'à part les vrais purs fans du Marvel Cinematic Universe, je pense que la plupart des gens ont été surpris par rapport au format de la série. En effet, c'est quelque chose d'assez spécial qu'on n'a pas eu l'occasion de voir vraiment jusqu'à maintenant. Et je pense que même si on ne prend pas en compte les aficionados du Marvel Cinematic Universe, l'épisode 5, il aura surpris tout le monde. Surtout jusqu'aux dernières secondes en fait. Puisque dans la dernière séquence de l'épisode 5, un nouveau personnage fait son apparition et il s'agit de Quicksilver. Ou Vif Argent pour ceux qui ont connu la VF. On avait déjà eu un épisode 4 assez surprenant, qui reprenait un peu les codes des séries du style Ma sorcière bien-aimée dans les années... Wallace. Mais ce 5ème épisode a donc désorienté beaucoup de monde, y compris les grands fans de la série et du Marvel Cinematic Universe. Car en effet, plusieurs fois mentionné, même depuis les premiers épisodes de la série, on a ici un personnage qui fait son retour, qu'on a déjà vu dans le Marvel Cinematic Universe, il s'agit de Pietro Maximoff, donc le frère jumeau de Wanda. Sauf que ça aura pu troubler plus d'une personne, puisque c'est pas le Quicksilver que nous on a connu dans le Marvel Cinematic Universe, qui est de base interprété par Aaron Taylor Johnson. Comme vous le savez, dans Avengers Age of Ultron, qui est sorti il y a déjà quelques années, Quicksilver est mort. Mais c'est donc ici Evan Peters qui débarque et qui l'a déjà interprété Quicksilver dans la saga X-Men, donc dans X-Men Days of the Future Past, X-Men Apocalypse et X-Men Dark Phoenix, si je dis pas n'importe quoi. Mais donc c'est là qu'arrive le problème, puisque l'univers du Marvel Cinematic Universe, donc qui appartient à Disney, n'est pas relié en termes cinématographiques à l'univers des X-Men, mais ça c'était jusqu'à maintenant apparemment. Comme vous en avez sûrement entendu parler, il y a plusieurs super-héros dont les licences ne sont pas chez Marvel, comme on a par exemple Ghost Rider, ou les différents Spider-Man qu'on a vu interprétés par Tobey Maguire ou par Andrew Garfield, les 4 Fantastiques aussi, qui appartiennent soit à la Fox, soit à Sony, pour les personnages que je viens de citer. Et donc, tous ces films qui ne sont pas réalisés officiellement par Marvel Studios, appartiennent à un univers étranger, à celui du Marvel Cinematic Universe. Et même plus précisément, c'est ce qu'on appelle le multiverse dans l'univers des comics. C'est donc là que ça se complique pour WandaVision, puisque ce Pietro que l'on voit dans la série interprété par Evan Peters et Wanda interprétée par Elizabeth Olsen ne sont pas censés vivre dans le même univers. Et on peut donc imaginer qu'il y a potentiellement un genre de passerelle qui a été créé entre les deux univers justement. Et on espère en toute logique que la série apportera des réponses à ce sujet. On a ensuite l'épisode 6 de la série qui est censé se dérouler à peu près dans les années 90, début 2000 peut-être. Et là, la ville de Westview fête Halloween. Et cette fois, en plus d'être la fête d'Halloween, c'est aussi la fête aux références comics. Et donc là où l'épisode précédent essayait de faire plaisir aux derniers fans, style ceux du MCU, cet épisode-là essaie de faire plus plaisir en donnant des références aux comics originaux. Et donc faire plaisir aux fans de la première heure. Et pour l'anecdote, si les costumes d'Halloween de Wanda, Pietro et Vision peuvent paraître assez ridicules, sachez que c'est ceux qui portent dans les comics originaux. Et sans vouloir trop en dire, pour éviter de spoiler sur le futur de la série, il y a peut-être quelque chose avec les gosses. Après, moi je dis ça, je dis rien. Et donc, les lecteurs de comics sont libres de se demander, avec toutes ces références, si la série ne va pas finalement coller à l'arc de John Byrne dans les West Coast Avengers. Mais enfin bref, restons sur la série Disney+. Car dans cet épisode, Vision prend de plus en plus conscience que sa femme contrôle la ville en fait. Il commence à découvrir que Wanda retient en otage plus ou moins en fait les gens aux extrémités de la ville, aux limites de la ville. Et que ça crée un genre de bug géant bizarre. Et c'est donc en trouvant Agnès, sa voisine, à qui il rend la raison, qu'il va apprendre qu'il est en fait un Avenger. Et ça c'est cool. Mais, et ça c'est moins cool, à qui il est mort en fait. Et donc juste avant la scène finale
totalement apocalyptique de l'épisode, bah Pietro va lancer une réplique à sa sœur qui peut faire réfléchir sur la suite de la série. Il dira, et je cite, T'en fais pas, sœurette, un mari mort, ça meurt pas deux fois. Et ça c'est vachement important, puisque bah avec cette réplique, on sait qu'il sait. Mais qui sait quoi? Bah on sait pas vraiment. On sait que peut-être qu'il a conscience d'être dans un univers parallèle, qu'il a conscience que Wanda le manipule, ça peut être tellement de choses. Et donc ça se complique avec Pietro. Mais ce que j'espère, c'est qu'on aura la réponse dans les épisodes à venir. Mais c'est pas sûr non plus, puisque, comme vous le savez peut-être, la série WandaVision est censée introduire le prochain film, Doctor Strange, qui s'appellera Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui était déjà lui-même censé introduire le principe du multiverse. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai hâte de voir ça. Donc mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je me pose pas mal de questions sur cette série que je surkiffe depuis qu'elle est sortie. Cette vidéo, elle aura été écrite par quelqu'un qui va faire son apparition très prochainement dans les vidéos, sous l'humble nom du Dr Strangel. Et ce fameux Dr Strangel, bah vous le découvrirez peut-être. Faut voir si la vidéo fait un certain succès et tout. Il y a moyen qu'il y ait une interview qui arrive. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, bah, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des théories ou des idées sur ce qui peut se passer dans la suite de la série pour ceux qui ont vu, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, moi ça m'intéresse énormément et moi j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, surtout abonnez-vous, c'est le plus important pour moi vraiment dans la chaîne, ça fait tellement plaisir. Et en plus on arrive proche des 100 abonnés. Allez, j'ai confiance en vous, vous pouvez le faire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à vos proches ou même à parler de la chaîne parce que bah, c'est ça qui compte pour attirer des gens sur la chaîne. Et moi, bah, je veux partager plein de choses avec les gens, c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube. Et optionnellement, vous pouvez aussi lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, marquer des choses en commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo en général, même si vous n'avez pas forcément d'idée sur ce qui peut se passer par la suite, ou si vous n'avez pas vu la série même. Voilà, donc en attendant je vous laisse, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublie pas. Bonne soirée!